Bon, on va partir d'un constat simple. Une majorité de Français sont racistes. On est d'accord avec ça. Le racisme structure la société française. Ah, peut-être que tu n'es pas d'accord du coup. Bon, on va voir ce que tu as à dire. Est-ce que la gauche doit tenir compte de ses affects pour se positionner sur la question de l'immigration? Comment on fait pour être clair sur ce sujet dans un contexte où il y a vraiment une radicalisation des affects racistes? On ne peut pas dire que dans l'absolu, une majorité de Français est raciste. D'ailleurs, on n'a pas vraiment de moyens de le mesurer. Et puis, c'est un sentiment qui peut évoluer. Le racisme augmente au fur et à mesure que la crise du capitalisme augmente aussi. Et que dans ce contexte, justement, la classe dirigeante a un intérêt à favoriser, à stigmatiser, à cibler ici les migrants, ici les musulmans. On revient toujours pareil sur cette diversion. On note que l'immigration devient souvent un gros problème quand le chômage augmente et que le prolétariat blanc a du mal de plus en plus à accéder. Il y a souvent une corrélation, hein, je crois. Dans les milieux antiracistes, c'est l'analyse qu'on retrouve beaucoup. Moi, je dirais pas que c'est spécifiquement un prolétariat dit blanc. Ça, c'est, à mon avis, ça c'est pas une bonne grille d'analyse de le passer uniquement sur une question de couleur ou qu'il y aurait un intérêt aux blancs, etc., à stigmatiser les autres. Puisque de toute façon, beaucoup de travailleurs français issus d'immigration ont le même statut que les autres travailleurs, qu'ils soient blancs, noirs ou arabes. Ça n'a pas d'incidence. Une dernière question peut-être. Bon, moi je pars du constat que majoritairement il y a des affects racistes qui travaillent la société française. Tu seras peut-être pas d'accord avec ça. Est-ce que nous on doit s'adapter à ces affects? Comment on fait pour tenir un discours clair dans un contexte de radicalisation à droite? C'est compliqué comme question. Ouais. Je vais essayer de répondre quand même. Il y a des affects racistes qui traversent une partie de la population. Est-ce que ces affects racistes sont aussi importants que les sondages, par exemple, sur la loi immigration peuvent nous le laisser le penser, ou que l'adhésion à certains candidats d'extrême droite d'une grande partie de la population peut le laisser penser? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a aussi une partie de la population qui est d'extrême droite parce que l'extrême droite paraît changer. Et que le racisme n'est pas forcément le moteur principal de cette adhésion à cette extrême droite. Donc, je n'ai pas de certitude à ce sujet-là, mais oui, il y a une part de la population qui est raciste. C'est à nous de travailler pour essayer de la combattre et de faire qu'elle soit moins raciste. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi grande qu'on puisse le penser en regardant ce qui sort. Mais moi je pense qu'on n'est pas raciste par folklore, hein. Si on va au fond des choses, au fait, c'est pas juste une colère comme par exemple François Ruffin et une partie de la gauche pourrait l'interpréter. C'est pas juste une colère qui s'exprime dans le vote Front National. Il y a aussi un intérêt. Alors attention, je mets des guillemets. Le prolétariat blanc, je dis bien blanc, reste exploité évidemment. Mais il y a aussi potentiellement des intérêts. Il y a une hiérarchie dans ce qu'on pourrait appeler la race sociale, tu vois. Et la race en tant que rapport social, hein, j'entends bien. C'est quelque chose qui assigne. Et je sais pas, moi je trouve que c'était clair pendant les révoltes des banlieues l'été dernier qu'une partie du prolétariat français était prêt à sacrifier les quartiers et à consentir à ce que la bourgeoisie était en train de mener comme politique dans ces quartiers.